Pardon, ça s'est coupé. Bon, voilà, je suis passée. Et voilà le nourrissage des Saint-Jatel. Bon, et là, je le mets en mode photo. Ouais. Là, il commence à être un peu fatigué. Alors, donc ici, messieurs, dames, on vous présente nos siamangs. Ah non, c'est ici, excusez-moi alors. Un mâle de 18 ans. À droite, vous avez Simba, une femelle de 8 ans. Et sur son petit ventre, vous avez bien accroché un bébé il y a 3 mois. Oui, 3 mois. Il n'y a pas de prénom encore parce qu'on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Pour l'instant, on le laisse avec sa maman. Et voilà, quand il ou elle sera un peu plus grand ou grande, et bien à ce moment-là, on pourra voir si c'est un garçon ou une fille. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Il reste accroché avec sa maman. Donc oui, tout le temps. Tout le temps pour l'instant. Vous voyez que là, il est sur la tétine, il est en train de se nourrir du lait de sa maman. Il va se nourrir du lait de sa maman jusqu'à ses 1 an à peu près. Et par contre, il va quand même commencer à se détacher, à manger du solide. Voilà, je pense que d'ici 2 mois, il va commencer à se détacher, à manger un peu de nourriture solide. Après, une fois qu'il ne se nourrit plus du lait maternel, et bien, comme les rôles sont bien répartis, c'est papa qui prend en charge son éducation. Très bien. Comment ça change? T'es vexé. Alors, déjà que ça bloque, alors en plus, si vous portez ton enceinte, ça va pas le faire. Hop. Alors, donc là, vous les voyez un petit peu en train de se déplacer au sol. Donc, ils sont susceptibles. Il y a pas un peu. 1, 2, tout le monde entend là? Non, ça bug vraiment. Oh, tu peux. Non mais celui-là est prêté en fait, le nouveau est arrivé aujourd'hui. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Tu entends bien? Ouais? Ouais? C'est galère un peu hein. Oui, donc je disais, je sais plus. Oui, ce sont des grands singes, donc ils ont la capacité, là comme ils l'ont fait, à... J'ai l'impression que ça marche pas. Oui, c'est bon? Là, en fait, ils ont la capacité donc, à se déplacer debout au sol. Voilà, caractéristique commune à tous les grands singes, que sont les gibbons, les siamangs, les orang-outans, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et nous. Alors par contre, ils ne sont pas forcément très à l'aise au sol. Ils ne sont pas forcément des plus à l'aise au sol, ils vont être plus à l'aise dans les arbres, où ils vont se déplacer donc, grâce à leurs grands bras. Donc vous voyez qu'ils ont des grands bras qui sont plus grands que la taille de leur corps. Et en fait ça c'est bien adapté pour se déplacer plutôt dans les arbres. Hein, dans la nature ils vivent dans les forêts tropicales en Asie et ils ne vont quasiment jamais descendre au sol. L'hélicoptère qui passe, donc faut pas alors s'inquiéter. ils se déplacent très vite dans les arbres grâce à leurs grands bras, grâce à leur agilité, grâce à leur musculature, à leurs grandes mains aussi qui leur permettent de soutenir des grosses branches et grâce également à la rotation, l'amplitude au niveau de l'articulation de l'épaule hein, qui leur, voilà, il y a plus d'amplitude que chez nous et du coup ça fait que les gibbons et les siamangs sont les animaux, ce sont les animaux hors oiseaux en fait à se déplacer, les plus rapides à se déplacer dans les arbres. Ça peut aller jusqu'à une 50aine de km/h. C'est pas bien le quémandé. Donc ouais, dans les arbres. Alors, je vais me dépêcher avant qu'ils commencent à chanter. La deuxième caractéristique des gibbons et des siamangs, c'est le chant. Ouais. Donc là, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Mais tout à l'heure, on entendait ça très fort. En Asie tropicale, on les appelle les voix de la forêt. En fait, on peut les entendre jusqu'à 4-5 km de distance. Oh putain. Et ça, grâce notamment au sac vocal. Vous voyez la femelle, vocal. Là, ça gonfle sous sa gorge. Ils ont en fait une poche vocale, un sac vocal qui se gonfle et qui sert de caisse de résonance. Donc ça aggrave le son et ça permet de l'entendre très très loin. Et en fait, ce chant, ça va leur servir à marquer leur territoire, notamment, à resserrer les liens entre les membres de la famille. Hein. Ça vit vraiment en famille d'ailleurs, avec un mâle, une femelle
et leur progéniture. Et d'ailleurs, mâles et femelles sont fidèles pour toute leur vie. Donc ça, c'est pas une caractéristique commune à tous les grands Ils sont singes. monogames. Eux se Ils sont fidèlent, et monogames. donc le matin, ils montent à la cime des arbres et ils chantent en duo, voilà, mâles et femelles, pour marquer leur territoire, pour resserrer les liens. En faisant un Et, concert. et également pour les jeunes qui sont à la recherche d'un partenaire, ça va servir pour la séduction. Voilà. Vous avez eu assez, vous n'allez pas rentrer. On continue avec les gibbons à côté si vous voulez. Et voilà la fin du nourrissage. Et ceux qui sont en train de faire les acrobates à côté, on va les voir. Les gibbons, c'est à côté. Il faut coucou. Bah, elle a un petit bébé parce que c'est un papa et une maman et... Tu demandes à tes parents. On sait Voilà. pas encore parce qu'en On voit fait, encore elle a les rhinocéros à Ouais, côté. elle a que 3 mois. Donc on sait pas encore en fait. Et on va On va aller voir les gibbons qui sont à côté. Les acrobates. Là, ils descendent parce que c'est l'heure de Ça se manger. développe ou pas, ouais. Après, Ils cassent il y aura dalle. certainement de toute façon, il y aura certainement un passage. Voilà, il faudrait capturer les... J'étais descendue avec tellement de grâce. Alors non, là c'est moi qui fais, il faut bien viser. Moi, je suis acteur, je suis un bon lanceur. Je n'en doute pas. Mais si toi tu veux donner, tout le monde va vouloir faire et puis ça va faire des jaloux. Moi, je garde non. Je vais aller en premier. Et Max, tu restes à côté. Alors, ça lâche qu'à la fin de la journée. Donc là-bas, vous aviez Siki et Cinda. Ici, vous avez Bruno et Manu. Pardon. C'est moins exotique. Donc devant, c'est Bruno en noir, un mâle qui a 8 ans. Et derrière, donc c'est Manu, un mâle également, beige, qui a 7 ans. Donc ce sont de jeunes individus, hein, les gibbons comme Siamang, ça va jusqu'à 40-50 ans. Et en fait, eux, ce sont des gibbons à main blanche, donc on les appelle comme ça parce qu'ils ont les mains et les pieds blancs. Et par contre, ils peuvent être soit noirs, soit beige, peu importe qu'ils soient mâles ou femelles. Ah, donc c'est pas forcément une différence mâle-femelle. Ah, il peut y avoir un couple mâle-femelle noir, mâle-femelle beige, peu importe. Regardez, regarde Bruno. Bruno. Donc là, vous pouvez bien voir la musculature et l'agilité, hein, donc comme les siamangs à côté. Sauf que les siamangs en fait sont les plus gros des gibbons qui peuvent peser jusqu'à 12-15 kg. Là, on est sur du 6-8 kg avec cela. Donc quand même très agile et très rapide quand il s'agit de se déplacer. Tiens Bruno, c'est bien toi. Manu, descends. Ah bah non. Ah non, non. Ah non, ça c'est pas cool. Ça. Bruno, t'es pas sympa. Non, non, il lui amène pas, il l'agresse. Donc dans la nature, en fait, bah, les gibbons et les siamangs ont beaucoup de c'est pas le cas. L'agilité avec les grands bras. Également donc, le fait de chanter, même si eux ont un chant un peu plus... Ils n'ont pas de poche vocale, ils ont un chant un peu plus aigu, un peu plus faible, qui porte moins loin. Ils portent quand même à bien 2 km de distance, tout de même. Régime alimentaire omnivore, avec des fruits, des baies, des feuilles, des bonbons, des fleurs. Oui, et puis un petit peu d'insectes ou de petits animaux. Bon Bruno, tu vas là-bas. Tu vas pas y aller, parce que c'est une carotte. Excusez-moi. Il est vraiment pas sympa. Alors, justement, comme ce sont des omnivores, et surtout des mangeurs de fruits, ils vont avoir un rôle très important dans les forêts tropicales, puisque du coup, ils vont manger les fruits, parfois des baies, ils vont consommer seulement la pulpe et pas la graine. La graine va passer par le système digestif et ne va pas être digérée, donc elle va ressortir par l'autre côté, hein, donc par la crotte. Et entre-temps, le gibbon ou le siamang aura parcouru plusieurs kilomètres, et du coup, on considère que ce sont de bons disperseurs de graines, parce qu'ils vont disperser les graines très loin de l'arbre mère, et de cette façon, ils vont contribuer à la régénération des forêts. Problème, aujourd'hui, dans les forêts tropicales d'Asie, la déforestation est un gros souci. On considère là-bas qu'il y a l'équivalent d'un terrain de foot tous les 10 secondes qui disparaît.
Donc c'est vraiment très rapide. Essentiellement pour y planter d'ailleurs des palmiers à huile, donc destinés à produire de l'huile de palme. C'est fait beaucoup dans les forêts tropicales en Afrique ou en Asie, parce que ça coûte très cher. Malheureusement, c'est fait au détriment des espèces qui vivent dans ces forêts qui disparaissent petit à petit. Et à savoir que c'est également mauvais pour la santé, bien qu'on la retrouve dans beaucoup de produits alimentaires, produits d'entretien également, produits cosmétiques. On la retrouve à peu près partout. Normalement, il n'a pas vu. Non, non, financez là-bas, regarde. J'en ai encore. C'est pour toi la banane. Oh, la banane. Oh, il a senti l'arnaque. Il a senti l'arnaque. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous inquiétez pas, ils ont tous les deux leur grosse dose dans le bâtiment le soir. Tiens, Manu, derrière toi, viens. N'aie pas peur. Il a un peu peur. Oh, pardon. Oh, le pauvre! C'est non. Désolé, mes pères. Donc oui, je disais, la forêt tropicale... Descends, bim! Donc, il y a moins d'habitat pour les gibbons, donc moins de gibbons, moins de régénération des forêts. Donc malheureusement, c'est un cercle, bon, espérons-le, qui ne soit pas sans fin. Hein, mais voilà, c'est vraiment très, très problématique. Et ils sont également menacés. Lance la banane, il va venir te la prendre. Oh, une libellule! Ils sont également menacés. Vas-y, dépêche-toi. Voilà, bah attends. En forêt. Il s'est un peu embêté. Ils sont également menacés par le braconnage. Alors là, il va grimper tout en haut, j'espère. Non, même pas. Menacés par le braconnage, donc les petits qui sont capturés et revendus ensuite illégalement sur les marchés ou autres, un peu sous le manteau, comme animaux de compagnie. Donc évidemment, c'est interdit par la loi de les capturer, c'est interdit de les revendre, c'est interdit de les acheter, des avoirs qu'ils soient. Donc voilà, si jamais un jour vous allez dans un pays étranger comme ça, que vous voyez des produits à base d'animaux ou que vous voyez des petits animaux en cage, voilà, surtout ne les achetez pas, même déjà rien que pour chez vous. Ne les achetez pas. Ah, il est malin, c'est bon, il a pris plusieurs morceaux. Il va monter tout en haut maintenant, j'espère. Non, c'est bon. N'allez pas non plus les acheter en vous disant que vous pourrez les remettre dans la nature. Ils sont capturés bébés et pas encore totalement éduqués, donc ils ne survivraient pas. Et en plus, si vous les achetez, voilà, allez. Et en plus, si vous les achetez, vous contribuez à financer donc le braconnier qui retournera dans la forêt en capturer d'autres et donc tuer les parents, parce que les parents évidemment défendent les petits. Et vous allez en plus financer le trafic, le marché noir, hein, le trafic illégal des espèces menacées, qui est le troisième plus grand trafic après la drogue et les armes. Donc il faut à ce moment-là contacter les associations de protection animale des pays locaux dans lesquels vous vous trouvez, hein, qui après se chargent de les réhabiliter et éventuellement de les réintroduire dans la nature. Ah bah il monte parce qu'il a beaucoup de muscles. Voilà. On te lâche là. Je fais de la balance arrière. Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais descends, parce que mamie, elle va faire une photo. On y va. Pourquoi? Non, mamie, elle va faire une photo. Animation Pandarou pour finir. Et voilà tout ce que vous savez sur le gibbon. Maintenant, on va voir le pandarou, qui est beaucoup apprécié. Ah non, moi je vais à l'intérieur. Il n'y a que moi qui ai le droit d'y aller. Il y a beaucoup de monde, je sais. Maël, respecte papa. Maël, respecte papa. Pourquoi on ne peut pas expliquer? Sylvio. Tu avances? Et en voilà un autre. Je vais essayer de le prendre de plus près. Et voilà. Et voilà le pandarou. Tiens, lui, ici, il arrive. Il doit avoir chaud, le pauvre. Viens là. Regarde, tu le vois? Allez, on va pas plus haut, pas plus haut, pas plus haut. Ok?
J'ai coupé la vidéo et la prends en photo en vitesse.